Alors chez Alan, on a choisi de faire par écrit toutes les prises de décision. L'idée qu'il y avait derrière, c'était dès le début de se dire on va construire une boîte qui va grossir très loin, très vite, sur laquelle on va avoir besoin d'onboarder beaucoup de personnes et donc de garder toute la trace de ce qu'on construit, des décisions qu'on prend. Et l'avantage de l'écrit, c'est que si la décision n'était pas bonne, je reviens dessus 6 mois plus tard, je comprends le fil de raisonnement, je comprends en général l'hypothèse que j'avais prise qui n'était pas bonne, et j'avance. Et le fait qu'on prenne les décisions et qu'on marque les décisions business à l'écrit nous empêche pas du tout d'avoir une grosse phase de création, de brainstorm, d'échange à l'oral avant. En revanche, on a besoin que tout le contexte rebascule à l'écrit pour que ce soit partageable avec l'ensemble de la boîte et qu'on puisse le réutiliser. À l'oral, c'est certain, les personnalités peuvent changer et je vais avoir une conviction qui va se faire davantage via l'émotion que par l'argumentation. Et donc pour le coup, revenir à l'écrit pour nous permet d'enlever les biais et de revenir sur une décision qui est probablement plus analytique qu'émotionnelle, ce qui n'empêche pas d'être rapide parfois. À l'oral, on voit en fait des gens qui sont complètement bloqués, c'est-à-dire qu'ils vont juste pas prendre la parole. À l'écrit, une prise de position imparfaite, je m'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est l'idée, je me fiche de la forme et je préfère une idée qui soit exprimée, même mal exprimée, qu'elle soit retenue. Je pars d'une problématique qui doit être unique, je vais pas résoudre 2 problèmes en parallèle. Je dis très clairement qui est la personne qui décide, qui sont les contributeurs, qui seront les personnes qui seront informées. Je pose les matériaux de contexte et ensuite, une fois que j'ai posé ça, je présente les 1, 2, 3 solutions que je vois potentiellement. Ma préférence, il y a un vrai enjeu d'engagement. Je ne pose pas les problèmes à plat, j'arrive déjà avec des solutions potentielles. Et les angles morts, c'est-à-dire simplement je me focalise sur là où j'ai besoin de confirmation, d'expertise, de complément d'idées. Et ensuite, on se donne, en fonction de la complexité, 12 heures, 3 jours, peut-être 5 jours maximum. Il y a un enjeu très fort pour nous aussi d'être en mesure de garder l'asynchrone, c'est-à-dire de donner à chacun le temps de réflexion nécessaire pour participer aux décisions, ce qui nous empêche d'être dans l'instantanéité. Et l'objectif de la personne qui doit prendre la décision, c'est d'animer cette discussion régulièrement pour la construire en entonnoir, c'est-à-dire se rapprocher le plus proche de la conclusion. J'ai eu des premières entrées d'informations de certaines personnes. Ok, sur la base de ce que j'ai là, si je devais prendre la décision aujourd'hui, voilà laquelle serait-elle? Est-ce que vous êtes confortable avec ça? Est-ce que peut-être sur cet angle-là, j'ai encore besoin d'aide? Et je m'en rapproche en permanence. Et ensuite, j'ai ma décision. L'écrit ne veut pas forcément dire la lenteur. C'est-à-dire que si j'ai besoin de prendre une décision très rapidement, de toute façon, je vais simplement réduire le nombre de personnes qui sont dans la décision et je fais confiance à la personne dont on a identifié très fortement dès le début, c'est toi le responsable de cette prise de décision. Est-ce que le temps gagné à l'écrit, est-ce qu'on ne le perd pas à lire? Sur l'onboarding, il y a eu souvent ça, et on l'a beaucoup retravaillé l'onboarding chez Alan, de façon à dire à chacun, vous avez accès à tout, nous allons vous aider à juste lire ce qu'il faut à l'instant donné. Voilà ce dont vous avez besoin et cette info-là suffit. Mais l'usage des grands modèles de langage sur lequel je vais poser une question et on va taper dans les décisions écrites existantes et me réexpliquer le contexte, me réexpliquer pourquoi, comment a été prise la décision, c'est une source d'apprentissage énorme en fait. Et ça, je crois beaucoup au fait que l'écrit me permet de faire développer les compétences des personnes et de les faire confronter à des domaines sur lesquels jusqu'ici ils étaient un peu silotés. Je suis convaincu, et c'est une croyance forte que j'ai depuis 9 ans chez Alan, qu'une culture, elle est bonne, elle ne marche que si elle est clivante, qu'elle est adaptée à mon entreprise, et que si je pousse les principes à leur maximum. J'ai pas de semi-transparence, j'ai pas de semi-responsabilité distribuée. C'est transparent ou c'est opaque, c'est distribué ou ça l'est pas.